sommes le 16 février 2018 et je vais vous parler de la question des dates. En effet, nous apprenons tous des dates à l'école ou ailleurs. Nous savons que ceci a eu lieu en telle année et pas en telle autre année, etc. Mais à quoi servent ces dates véritablement quand on ne sait pas les exploiter, les interpréter? Pourquoi Marignan 1515? Pourquoi la guerre de 39-40? Et pourquoi pas plus tôt ou plus tard, etc. Alors certains diront, ben oui, ça permet d'établir une chronologie. Une chronologie. Ça fait même penser en bibliographie les gens qui classent les bouquins d'après les dates de parution, qui sont souvent très suspectes, comme j'ai montré dans mes thèses sur Nostradamus notamment. Donc la chronologie, ça consiste simplement à collecter des dates qui sont disponibles, etc. Mais ce n'est pas ce que j'appellerais une approche rationnelle, une approche intelligente, au sens de vouloir rendre les choses intelligibles. Donc finalement, nous avons accumulé des milliers de dates que nous ne savons pas traiter, que nous ne savons pas expliciter. Donc c'est comme un chantier, on aurait accumulé des matériaux en quantité invraisemblable, mais on ne sait pas construire l'édifice. Pour construire l'édifice qui permettrait de déployer ces dates de manière intelligente et intelligible, encore faudrait-il disposer d'une forme de cyclologie qui montrerait par exemple que les choses reviennent tous les temps et tous les temps. C'est un peu ce que fait l'astrologie d'une certaine manière. Les astrologues sont très friands de dates, des ATES, parce qu'ils sont très intéressés par le thème natal. Je pense à mon ami Didier Gélin, par exemple, ou plus anciennement à Régine Ruet. Mais en fait, bon, ces dates, elles sont intéressantes à l'échelle individuelle, ce qui n'est pas inintéressant. Donc on peut effectivement dire, voilà, la personne a un certain nombre de dates, et bien l'astrologue va lui permettre de donner du sens à ces dates. Du sens, de l'ordre, de l'orientation, de la direction. Maintenant, en astrologie mondiale, également, on sait très bien que les astrologues s'intéressent aux dates. Et que le fait qu'un événement ait eu lieu à telle année et pas 2 ou 3 ans plus tard ou plus tôt, ça n'est pas rien. Bon, maintenant, malheureusement, l'astrologie n'étant pas prise très au sérieux, n'ayant pas voix au chapitre, on a donc d'un côté des gens qui collectent laborieusement et besogneusement toutes sortes de dates, et qui sont tout contents de vous dire que tel événement a eu lieu en telle année, mais qui sont parfaitement incapables d'expliquer, d'organiser ça dans un système. Et d'autre côté, nous avons des astrologues qui prétendent pouvoir donner du sens aux dates, mais qui n'ont pas forcément les bons outils astrologiques pour le faire, pour des raisons qui sont liées à une polémique entre les différents groupes astrologiques, les différentes écoles d'astrologie, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais je veux dire par là que la façon dont on va interpréter, traiter ces dates, ce corpus de dates, dépend du modèle qu'on a élaboré, du modèle qui nous a été transmis, selon les niveaux des uns et des autres. Et par conséquent, il y a des astrologues, par exemple, qui ont des dates qu'ils ne savent pas expliquer dans leur système. Parce que leur système ne correspond pas à la réalité historique, si vous voulez, quelque part. Parce que, tout simplement, l'astrologie actuellement est en plein chantier. Là aussi, c'est le problème. Donc il y a l'astrologie qui est un chantier, les gens qui collectent des dates, c'est un chantier, et finalement, l'édifice ne se construit pas, tout simplement. Par manque d'organisation, par manque de modèles viables, nous avons une crise de la chronologie, une chronologie qui reste là. Bon, effectivement, voilà, on note qu'il y a eu ceci en telle année, etc. Mais c'est une chronologie qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas intelligente, et qui n'est pas intelligible non plus. Et donc, par conséquent, on comprend pourquoi les gens
souvent ne retiennent pas les dates, puisqu'ils ne voient pas vraiment à quoi ça sert. Croire que... voilà. Et puis en plus, ça ne permet pas la prévision. Or, collecter des dates a toujours été dans l'histoire l'occasion de faire des prévisions. Moi j'ai fait ma thèse d'état sur le prophétisme, on voit bien que des auteurs qui proposent des chronologies ont tendance ensuite à vouloir les projeter sur l'avenir. Par exemple, la théorie des ères précessionnelles, qui est élaborée à la fin du XVIIIe siècle, qui explique l'histoire des religions tous les 2000 ans, va aboutir progressivement à projeter vers l'ère du Verseau, par exemple. Donc c'est une chronologie qui se projette sur l'avenir. Et, mais en général, on ne peut pas établir de prévision si on ne dispose pas d'un corpus de dates qui lui-même a été modélisé correctement. Et là aussi, donc, on voit bien que tout le problème est là, c'est que cette collecte de dates, elle aboutit, c'est la montagne qui accouche d'une souris. C'est-à-dire que finalement, on a une tête bien pleine, mais pas une tête bien faite.